Et du coup, il y a une phrase qui se dit depuis très très longtemps. Alors moi, c'est un peu provoque. Cette phrase, c'est « Au commencement était le Verbe ». Ben, en fin de compte, peut-être que ouais. Peut-être que ouais. Il y a quelque chose, c'est Jean-Pierre Vernant qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle la structure mythologique des sociétés. Vous voyez à peu près ce que c'est, la structure mythologique des sociétés? C'est que toute société humaine repose sur des histoires. Ce sont des histoires qui créent toute société humaine. Exemple, chez les Grecs, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, à l'époque d'Homère et d'Hésiode, Zeus est réellement au sommet de l'Olympe. Ce n'est pas une blague, c'est pour de vrai. Or, l'un des attributs de Zeus, l'un de ses noms, c'est le Xénios, le suppliant. Celui qui vient frapper à ta porte pour te demander un petit coin où dormir, un petit bout de pain, qui te demande l'hospitalité. Conclusion, pour les Grecs, il y a 3000 ans, l'hospitalité était la loi première, la loi la plus sacrée. Là où ne règne pas d'hospitalité, on le voit bien dans l'Odyssée d'Ulysse, on est hors du monde des êtres humains. On est chez les monstres, les cyclopes, les cannibales. Là où il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a pas d'humanité. Pour les Grecs, même pas ça se réfléchissait. Mais en même temps, je comprends quoi. Quand tu sais que le mec qui frappe à ta porte, ça peut être Zeus, et que s'il se met en rogne, il va t'envoyer un éclair dans la figure, 30 000 mégavolt. J'ai été regarder 30 000 mégavolt. Ben forcément, tu ouvres la porte, tu trouves un coin où dormir, un petit bout de pain. Quoi. Ça se réfléchit pas. Quoi. Les Grecs ne pouvaient pas penser le nom de Zeus. Autre exemple, toujours chez les Grecs, on voit dans Persée la Gorgone Méduse. Vous voyez qui c'est la Gorgone Méduse là? Ses cheveux sont mi-serpents entrelacés. Un seul regard te change en statue de pierre. La Gorgone, c'est la mort en face. Alors il s'avère qu'il y avait un gars, on va aller vite, hein, le jeune Persée qui était à un festin chez le roi. Et puis les Grecs, ils étaient mangeurs de pain, buveurs de vin. C'est super important pour eux parce que c'est la terre cultivée. Mais bon, quand ils font un festin, forcément, ils sont mangeurs de pain, buveurs de vin. On mange du pain comme nous aujourd'hui, puis on boit du vin, quoi. Et là, il avait bien taquiné, jeune Persée. Et à la fin du repas, ils ont procédé à une petite tradition qui se faisait, c'est un concours de cadeaux. Chacun des invités va faire un don au roi. Alors, ils font des dons les uns les autres, mais quand arrive le tour du jeune Persée, lui, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il n'a rien. Donc quand le roi lui dit « Alors, et toi, Persée, que vas-tu offrir à ton roi ?» Ben, Persée, il n'a rien à offrir, par contre, il a bien taquiné. Du coup, il fait ouais, « Moi, ce que tu veux, si tu veux, je peux même te ramener la tête de la Gorgone Méduse !» Un seul regard, elle te change en statue de pierre. Tout le monde sait que la Gorgone est parfaitement invulnérable. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne peut pas regarder. Mais Persée, il était bourré, il a parlé. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit sur un vase de l'époque. Les vases grecs, c'est les premières bandes dessinées, en fait. Ça raconte plein d'histoires. On voit Danaé, sa mère, à Persée, le doigt tendu, ainsi. Et le jeune homme qui part sur les routes, les boules. Et le sous-texte, il est évident. C'est « Mon fils, si t'arrivait quoi que ce soit, je m'en remettrai jamais. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais mon fils, tu as parlé. Maintenant, sois un homme et que tes mots deviennent des actes. » Eh ouais, chez les Grecs, il y a 3000 ans, la parole, c'est la parole. On ne peut pas revenir sur la parole. Et bien du coup, on travaille les uns les autres sur une simple parole, pas besoin de signer des contrats. Vous avez réfléchi déjà à ce que c'est ces fabuleux contrats qu'on signe en Occident? Alors je vais aller vite, mais il y a 2 philosophes qui ont bossé sur le sujet, sur le fait que c'est quand même les contrats de défiance. On signe un contrat parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas avoir confiance en la personne en face, et que pour que règne la confiance, il faut qu'il y ait la peur du tribunal, la peur de la police. Chez les Grecs, non, pas besoin de tout ça. Tu achètes une maison sur une simple parole et tu travailles sur une simple parole. Et c'est des histoires, c'est ces mythes qui ne peuvent pas penser, qui ne remettent pas en cause. Pour eux, c'est la vérité vraie, qui donc créent toutes leurs façons de vivre.